Bonsoir. Les informations en bref. Le nombre d'enfants victimes de maltraitance a augmenté. Cela inclut les abus physiques, les abus sexuels, la négligence et les abus émotionnels. La ministre de l'Emploi et des Affaires sociales a fait cette déclaration ce matin à l'Assemblée nationale. Selon la ministre Patricia Franco, cette hausse s'explique en partie par la mise en place en 2024 d'une ligne d'assistance téléphonique qui permet aux personnes de signaler rapidement et efficacement les cas de maltraitance. Toujours à l'Assemblée nationale, l'une des questions soulevées concernant la révision du régime de service pour les assistants sociaux, la ministre Francourt a indiqué que le Bureau de la fonction publique travaille déjà sur une version révisée du régime. Une fois l'exercice terminé, le document sera transmis au ministère de l'Emploi et des Affaires sociales. En réponse à une question sur le soutien du gouvernement aux assistants sociaux par le biais d'incitation, la ministre Francourt a précisé que ces derniers avaient bénéficié d'une prime de 10% en 2023 et une prime supplémentaire de 7% en 2025. Le vice-président Ahmed Affif, en tant que ministre des Finances, a révélé à l'Assemblée nationale qu'un cas de fraude potentielle a été détecté concernant l'acquisition d'un véhicule blindé du type Niala acheté par l'ancien gouvernement en 2019. Interrogé par le chef de l'opposition, Sébastien Pillet, lors d'une question prioritaire, M. Affif a précisé que ce Niala est âgé de 32 ans. Il a souhaité qu'une enquête soit réalisée pour déterminer les faits autour de l'achat de ce véhicule. Monsieur Pilet souhaitait savoir si le gouvernement avait renvoyé ce véhicule en Afrique du Sud étant donné son mauvais état ou s'il avait obtenu un remplacement ou un remboursement des fonds engagés. Comme un gouvernement responsable en 2023, nous avons envoyé une équipe pour voir le véhicule en question. Ce que l'on a pu constater, c'est que le véhicule était en bon état et qu'il pouvait être exporté à Maé, a déclaré le vice-président Ahmed Affif. Cependant, à son arrivée aux Seychelles, une inspection plus approfondie a révélé que le véhicule ne correspondait pas à ce qui avait été présenté initialement. Par conséquent, le gouvernement a décidé de le renvoyer dans son pays d'origine. Deux options sont désormais sur la table, soit engager des poursuites contre l'entreprise, soit se débarrasser du véhicule qui, dans son état actuel, ne vaut plus rien, a conclu M. Affif. Le vice-président a souhaité que le comité de défense de l'Assemblée nationale et le bureau de l'auditeur général puissent faire une enquête détaillée sur ce qui s'est passé. À l'occasion de la Journée internationale des ressources humaines célébrée ce 20 mai, la Seychelles Business Studies Academy a organisé un forum spécial réunissant des élèves des écoles secondaires du pays. L'objectif, mettre en lumière l'importance des ressources humaines dans le monde professionnel et inspirer les jeunes à considérer ce domaine comme une carrière porteuse de sens et d'avenir. Il s'agit de la deuxième édition d'une telle initiative menée par l'Académie. C'était les informations en bref, plus de détails plus tard pendant la soirée. Merci de votre attention.